Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après match FC Barcelone-Inter de Milan. On va essayer d'analyser ce match qui a été époustouflant du début jusqu'à la fin. Un match très très intense. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très très important les gars. Ça va me soutenir. Alors aujourd'hui, on n'a pas vu un très grand Barça. On a vu un Barça qui n'était pas du tout à 100%. Et cela s'est fait ressentir dès les 30 premières secondes du match. Avec ce but encaissé très tôt, ce que je trouve anormal les gars, parce que ce but survient sur on va dire une contre-attaque rapide et claire de l'Inter de Milan. Et après Thuram qui vient inscrire un but extraordinaire. Et à partir de là, on a compris que ce match, ça n'allait pas être facile pour l'FC Barcelone. Et que l'Inter de Milan, il n'allait pas nous faciliter la tâche. Rien qu'avant le match, on savait que ça n'allait pas être facile. Et venir encaisser un but dans les 30 premières secondes du match, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et derrière, on a vu l'Inter de Milan vraiment venir secouer ce FC Barcelone. Ils voulaient tuer ce match très tôt. On a vu après, ils ont déroulé. Bien vrai que le FC Barcelone derrière ne se laissait pas faire. Mais on a pris du temps, on a mis du temps à rentrer dans ce match. Et derrière, l'Inter de Milan, ils ont inscrit un autre but. Sur les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, on a été hyper nul. Bien vrai que dans les coups de pied arrêtés, ce n'est pas notre point fort. Aujourd'hui, on a été pathétique là-dessus. Je pense qu'on doit corriger cela parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de se merder à ce point, les gars. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, ce FC Barcelone? Moi, je suis passé par toutes les émotions, les gars. 2-0, je me disais que le match, il est déjà plié. Et là, il nous a fallu encore compter sur la magie de qui? Sur la magie de Lamine Yamal, les gars. Aujourd'hui, on a vu un Lamine Yamal phénoménal qui a vraiment cru aujourd'hui jusqu'au bout, qui a vraiment porté ce Barça aujourd'hui comme il en a l'habitude et cette saison. Lamine Yamal aujourd'hui, il a été époustouflant, chapeau à lui, l'artiste. Aujourd'hui, il a malmené cette défense d'Inter. Cette défense qu'on disait infranchissable, cette défense qu'on qualifiait de plus solide de cette Ligue des Champions aujourd'hui, elle s'est fait malmener par Lamine Yamal. Notamment le latéral de l'Inter aujourd'hui, il n'a pas vu le jour les gars. Au début, on se disait qu'au début, on a eu une petite frayeur parce que Lamine Yamal s'est un peu touché la cuisse et il est rentré dans les vestiaires. Nous, on pensait que bon, finalement, il ne va pas jouer, il va être forfait pour le match. Moi, j'ai vraiment eu peur parce que ce FC Barcelone sans Lamine Yamal, rien qu'en regardant aujourd'hui le match d'aujourd'hui, on sait que ça n'allait pas le faire. Voilà, c'était juste une petite frayeur au final et Lamine Yamal a fait aujourd'hui un match extraordinaire. Il a notamment aujourd'hui inscrit un but extraordinaire. Il vient dribbler presque quasiment toute la défense de l'Inter. Il était encerclé par 4 joueurs, par quasiment toute la défense de l'Inter. Mais il est parvenu quand même à planter son but. Extraordinaire ce gamin, il est juste époustouflant. Alors j'ai vu un post sur lequel même Erling Haaland, il était ébahi par le talent de Lamine Yamal. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier après. Mais ce gamin, il est juste extraordinaire. Ce gamin, l'âge n'est qu'un chiffre pour lui, parce que livrer une telle performance à son âge, à ce stade de la compétition, c'est juste extraordinaire. Franchement, chapeau à Lamine Yamal aujourd'hui. Il a été juste extraordinaire, les gars. À côté de lui, on a un Pedri aujourd'hui qui n'était pas du tout à 100%, mais il est quand même parvenu à trouver Rafinha au deuxième poteau pour que Rafinha vienne mettre la tête pour donner la passe décisive à Ferran Torres, les gars. Le requin, aujourd'hui, il a raté, mais heureusement qu'il a réussi à planter ce but-là, ce but de légalisation, ce but du 2 partout. Aujourd'hui, la défense s'était un peu éclatée par-ci, par-là. On a vu Martin faire un match à l'image de la finale de Coupe du Roi. Il n'a pas été du tout bon aujourd'hui et on l'a vu, il s'est fait remplacer à la mi-temps par Ronald Araujo, les gars. Quand Araujo il est rentré, il y a Inigo Martinez qui est descendu en tant que latéral. Lui également, on a vu que c'est pas du tout la meilleure solution de ce côté-là parce que bon, défensivement, il est quali, mais offensivement, il n'a pas presque rien à ce poste-là. Et on a vu un Araujo qui est revenu dans l'axe. Araujo, quand il est revenu dans l'axe, moi j'ai vraiment eu peur parce qu'Araujo, balle au pied, il ne me rassure pas. Il ne maîtrise pas trop le piège du hors-jeu, les gars. Mais mine de rien, il a fait un bon match. Ronald Araujo aujourd'hui n'a pas trop déçu. Son entrée a été très bonne. Et comme si c'était pas assez, il y a Jules Koundé qui s'est blessé. Alors espérons que ça ne soit pas une blessure grave et qu'il sera là lors du match retour parce que ça sera le match le plus important de la saison. Ne venez pas en parler de finale de Ligue des Champions parce qu'actuellement, la finale, c'est aller à San Siro et
chercher la qualification. C'est ça la finale aujourd'hui, actuellement. Alors cette blessure, je pense que c'est une surprise pour personne parce que Jules Koundé, il a enchaîné énormément de matchs et on savait que ce jour-là va arriver. Et malheureusement que ça arrive aujourd'hui. Mais mine de rien, on a réussi à tenir tête à l'Inter de Milan. On a vu un Franck Garcia qui a été très bon, qui a fait une très bonne rentrée. Il a très bien remplacé Jules Koundé, je trouve. Et les buts qu'on a encaissés, les gars, il faut qu'on en parle. On sait que l'Inter de Milan, ils sont très très dangereux en contre-attaque. Ils défendent et après ils contre-attaquent. C'est là ils sont dangereux. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout géré leur point fort. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais que c'est leur point fort. Alors pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de les contrer? Moi, je me dis que c'est contre ce genre d'équipe-là que le piège de hors-jeu doit beaucoup plus marcher. Parce que ce sont des équipes qui sont très offensives. Ce sont des équipes qui basent leur jeu sur les contre-attaques. Ils sont très rapides dans les transitions. Maintenant, toi, le piège de hors-jeu, son objectif, c'est de déjouer ces transitions rapides, c'est de mettre hors-jeu, tout simplement. Mais aujourd'hui, ils ont très mal géré ce piège de hors-jeu, notamment avec la blessure de Jules Koundé qui a chamboulé cette défense du FC Barcelone. Parce qu'au finalement, on s'est retrouvé avec une charnière Christensen et Araujo. Une charnière, on a complètement changé notre charnière aujourd'hui. Et sur certaines transitions de l'Inter de Milan, on pouvait sentir qu'on peut se manger un but, les gars. On pouvait sentir cela sur certaines transitions. J'avais énormément peur. Aujourd'hui, on a été dans la réaction. À remonter. À un moment donné, il va falloir qu'on marque nous également pour qu'ils essayent de remonter. Parce que si ça continue comme ça, imaginons qu'à San Siro, dès la première mi-temps, il te prend 2 buts. Ça devient beaucoup plus difficile. Parce que c'est pas du tout à domicile, c'est à l'extérieur avec leur public et tout. Ça sera pas du tout simple. Donc, il va falloir qu'on rectifie cela. La finale de Coupe du Roi a vraiment impacté ce match parce qu'on n'était pas du tout à 100% aujourd'hui. Je comprends les joueurs et j'espère qu'au match retour, on aura tous nos joueurs disponibles. Même si Lewandowski ne sera pas là, moi je veux voir Baldé et Jules Koundé, les gars. Je veux voir Baldé et Jules Koundé parce que c'est notre défense, les gars. C'est la défense la plus fiable, les gars, tout simplement. Avec cette défense, je pense qu'on a de la chance d'aller se qualifier. Mais si on revient avec un Inigo Martinez comme latéral, et un Araujo en tant que défenseur central, on aura 2 points faibles, les gars. Araujo qui n'est pas du tout serein par le pied, qui ne maîtrise pas totalement le piège du hors-jeu. Et à côté, on aura un Inigo Martinez qui sera un handicap offensif, les gars, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a vu son apport offensif. C'est pas du tout son poste. On voit qu'il n'a pas les automatismes. Même pour centrer le ballon, il est connu pour avoir un très bon tir. Il est connu pour avoir un pied gauche très lourd. Mais aujourd'hui, on a vu que le poste de latéral, franchement, c'est pas fait pour lui. Défensivement, il est bon, mais offensivement, ça sera un handicap pour le FC Barcelone. Et j'espère qu'au match retour, tous nos joueurs seront disponibles. On aura tous nos joueurs à 100%. Et on a vu le retour de Christensen, les gars. Je ne m'attendais pas du tout à son retour à ce stade de la compétition. Mais il est là, il est bel et bien là. Christensen qui a fait son apparition aujourd'hui. Après plusieurs mois de blessure, il est de retour. Ça sera l'occasion de reposer certains défenseurs ce week-end-là, notamment Kubarsi. Kubarsi, je pense qu'il doit le ménager ce week-end-là, le remplacer par Christensen. Moi, je pense que ce week-end, il doit venir avec une charnière Araujo-Christensen. Et à côté, comme il l'a fait aujourd'hui, il va mettre Eric Garcia. Et de l'autre côté, il va essayer de mettre le bon vieux Martins, les gars. Et je pense que ça sera une très bonne charnière et je pense que ça va faire l'affaire parce que c'est contre Valladolid. On ne les sous-estime pas, mais je pense que ça va faire l'affaire. Alors les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très très important, les gars. Alors sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et portez-vous bien.